Pourquoi certains êtres semblent-ils défier le temps, alors que d'autres se figent, se raident, s'éteignent peu à peu dans leur propre corps? Et si le vieillissement n'était pas ce que tu crois? Les moines bouddhistes, même à un âge avancé, conservent une souplesse étonnante. Ils marchent, s'assoient, méditent, respirent, sans douleur. Leur corps reste vivant, leur esprit aussi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don, c'est une sagesse, une manière de vivre, une vérité oubliée dans le tumulte du monde moderne. Dans les temples silencieux, cette vérité est transmise depuis des siècles, non pas dans les livres, mais dans les gestes simples, dans le souffle, dans la présence. Les moines ne résistent pas au vieillissement, ils l'accompagnent, et c'est précisément pour cela qu'ils ne perdent pas leur mobilité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi leur corps ne se ferme pas avec l'âge, et comment toi aussi, tu peux t'ouvrir à cette légèreté retrouvée. Alors respire, écoute, et reste jusqu'à la fin. Car une vérité subtile pourrait transformer à jamais ta relation avec ton corps et avec le temps. Si ce voyage t'appelle, abonne-toi et écris en commentaire. Je choisis la paix dans chaque mouvement. Dans le Dhammapada, il est dit « Le corps est une maison faite d'os et de chair, mais l'esprit en est le maître silencieux. » Dans la tradition bouddhiste, le corps n'est jamais vu comme un obstacle. Il est un véhicule d'éveil, un instrument sacré qui, s'il est écouté avec attention, devient un temple vivant. Les moines n'entretiennent pas leur mobilité par obsession de la performance ou de la jeunesse. Ils cultivent un rapport non violent au mouvement, une présence totale dans chaque geste. Chaque pas devient une méditation. Chaque étirement, un acte de gratitude envers l'impermanence. Mais dans le monde moderne, le corps est souvent traité comme une machine. On le pousse, on le force ou on l'abandonne. Le stress, l'agitation mentale, la dissociation entre le corps et l'esprit créent une tension chronique, invisible mais puissante. La mobilité n'est pas perdue avec l'âge. Elle est perdue dans l'oubli. L'oubli du souffle, l'oubli de l'écoute intérieure. La sagesse des anciens moines nous rappelle ceci. Lorsque l'esprit est paisible, le corps s'ouvre. Lorsque le cœur est souple, les articulations le deviennent aussi. Cette vérité semble simple, mais elle est radicale. Et c'est là que commence le véritable chemin. Non pas dans la lutte contre le temps, mais dans l'harmonisation de l'esprit, du souffle et du corps. La plupart des gens pensent que la mobilité dépend du corps. Mais la vérité, c'est qu'elle dépend de l'esprit. Quand tu observes un moine âgé se lever lentement, sans crispation, tu ne vois pas seulement un corps bien entretenu. Tu vois un esprit qui a appris à ne pas résister. La perte de mobilité n'est pas seulement une usure physique. C'est souvent le résultat de milliards de micro-résistances accumulées dans les muscles, les tendons, mais surtout dans la conscience. Chaque peur retenue, chaque émotion non exprimée, chaque tension que tu n'as pas relâchée, tout cela s'imprime, se grave, se fige. Le corps est le journal silencieux de l'inconscient. Les moines bouddhistes, eux, ne vivent pas dans le refoulement. Ils vivent dans l'accueil. Quand ils s'asseyent en silence, ils n'essaient pas de fuir leur corps ou leur douleur. Ils les écoutent, ils les observent, ils respirent avec elles. La méditation n'est pas un refuge contre la souffrance. C'est une alchimie douce. Elle transforme le feu intérieur en clarté, la contraction en expansion, le poids en fluidité, et plus profondément encore, les moines bouddhistes n'entretiennent pas une identité liée à leur corps. Ils ne disent pas « je suis vieux, donc je suis raide ». Ils disent « ce corps change, mais je suis le témoin paisible de ce changement ». C'est ce désengagement subtil de l'ego corporel qui permet au mouvement de rester libre. Car tant que tu t'identifies à un corps en déclin, tu accélères ce déclin. Dans la voie bouddhiste, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Ils sont comme la flamme et sa lumière. L'un éclaire, l'autre brûle doucement dans le silence. Chaque mouvement, aussi infime soit-il, devient alors un acte de pleine conscience. Le moine ne s'étire pas pour être en forme, mais pour honorer la vie. Il ne marche pas pour aller quelque part, mais pour être là, entièrement, dans chaque pas. La tradition du Kinhin, la marche méditative, nous enseigne cela. Un pas, une inspiration. Un pas, une expiration. Pas à pas, on entre dans le moment présent comme on entre dans un temple.
Et là, un miracle discret opère. Les articulations se libèrent, les tensions se dissolvent. Le corps redevient un allié silencieux et non plus un fardeau. Les moines ne font pas du sport au sens où nous l'entendons. Ils pratiquent le respect du rythme naturel. Ils s'inclinent, s'étirent, méditent, prient, chantent, marchent, nettoient, mais toujours avec l'esprit posé, le souffle libre et le cœur tranquille. Ce n'est pas une technique, c'est une attitude intérieure. Là où nous cherchons la performance, ils cherchent l'alignement. Là où nous fuyons l'inconfort, ils s'y déposent doucement. Là où nous contractons le corps pour lutter, ils relâchent pour accueillir. Et cette manière d'habiter le corps crée, peu à peu, un terrain d'harmonie. Un espace où la vitalité ne dépend plus de l'âge, mais de la qualité de présence. Tu vois, la rigidité ne commence pas dans le dos, elle commence dans les pensées figées, dans les croyances que l'on ne remet jamais en question. À mon âge, c'est normal d'avoir mal. Le corps décline, c'est la vie. Il est trop tard pour changer. Ces pensées ne sont pas des vérités, ce sont des voiles. Et tant qu'ils restent posés sur la conscience, le corps les reflètera. Mais les moines, eux, ne vivent pas avec ces voiles. Ils vivent dans la présence nue. Ils observent ce qui est sans le nommer, sans le juger, sans le figer. Et c'est là que la vraie transformation devient possible. Ils ne cherchent pas à réparer un corps. Ils cherchent à révéler un esprit libre. Et dans cette liberté, le corps retrouve son élan naturel. La mobilité n'est donc pas une question de muscles ou de technique. C'est une conséquence d'un esprit qui ne résiste plus. Comme un ruisseau qui coule sans effort, comme une branche qui plie sans rompre, le corps suit la sagesse du vivant, lorsqu'on cesse de vouloir le contrôler. Et si tu regardes bien, ce que les moines incarnent, ce n'est pas une exception. C'est un rappel. Un rappel de ce que toi aussi tu peux retrouver, la fluidité de l'instant, la clarté du souffle et la légèreté d'un corps qui n'est plus prisonnier de tes pensées. Ce que nous appelons perte de mobilité est souvent un effet karmique. Pas dans le sens d'une punition, mais dans le sens d'un enchaînement de causes. Le bouddhisme nous enseigne que chaque action, chaque pensée, chaque intention laisse une trace dans le courant de la conscience. Et ces empreintes, accumulées depuis des années, parfois des vies, s'expriment dans le corps. Un esprit tendu crée un souffle court. Un souffle court crée une tension musculaire. Une tension répétée devient une posture figée. Et cette posture devient une seconde nature jusqu'à ce que le corps oublie comment se relâcher. Mais les moines ne laissent pas le karma s'imprimer à l'aveugle. Ils cultivent une conscience pure, un regard posé, libre d'identification. Ils savent que la source du mouvement, ce n'est pas le corps. C'est la relation intérieure avec le moment présent. Et tant que tu es identifié au jeu qui contrôle, qui veut, qui juge, tu empêches le mouvement naturel de la vie de circuler à travers toi. La rigidité du corps, très souvent, est le reflet d'un moi qui refuse de lâcher prise. Un moi qui dit « je veux que ce soit autrement ». Un moi qui lutte, qui résiste, qui exige. Et cette lutte intérieure se grave dans la chair. Le Bouddha a enseigné « là où il y a attachement, il y a souffrance ». L'attachement n'est pas seulement lié au bien, aux personnes ou aux idées. Il existe aussi un attachement au corps lui-même, à son image, à ses capacités, à ce qu'il devrait être. Or, tout ce à quoi tu t'attaches, tu finis par le craindre. Tu crains de le perdre. Et cette peur se contracte dans les muscles, dans les os, dans le souffle. C'est ce que les anciens maîtres appellent la souffrance invisible de l'impermanence non acceptée. Les moines, eux, contemplent chaque jour la vacuité. Ils méditent sur l'absence de substance fixe dans le corps, dans l'esprit, dans le monde. Ils ne disent pas « ceci est mon dos » ou « ceci est mon genou ». Ils observent, il y a sensation, il y a tension, puis il n'y a plus. Ils ne s'accrochent pas, ils laissent passer. Et dans cet abandon conscient, le corps redevient impermanent, donc fluide. La vacuité n'est pas un vide triste, c'est un espace vivant, un champ de possibles. Tant que tu crois que tu es ce corps rigide, tu en souffres. Mais quand tu comprends que tu es la conscience qui perçoit, la lourdeur s'allège. Ce n'est pas une théorie. C'est une expérience directe que chaque souffle peut révéler. Au fond, si le corps se fige,
C'est souvent parce que l'esprit refuse d'entrer dans l'inconnu. La peur du vide est l'une des plus grandes prisons invisibles. Elle ne se montre pas comme une peur classique. Elle agit en silence, par rétention, par tension, par évitement. Le vide fait peur, parce qu'il nous confronte à ce que nous ne contrôlons pas. Au temps, à la mort, au changement. Alors nous serrons, nous bloquons, nous contractons, dans les épaules, dans les hanches, dans le souffle. Et peu à peu, le corps devient le reflet exact de cette peur non vue. Mais les moines, eux, regardent le vide en face. Ils s'asseyent dans le silence et ils y trouvent non pas l'angoisse, mais la paix. La paix de ne plus devoir tenir quoi que ce soit. La paix de lâcher le contrôle et de laisser la vie respirer à travers eux. Car ce que nous appelons contrôle est souvent une illusion née de l'ego. Un ego qui pense que tout dépend de lui. Un ego qui veut tout prévoir, tout maîtriser, et qui finit par user le corps à force de lutter contre ce qui est. La sagesse bouddhiste nous enseigne une voie plus douce, la confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée dans la réalité de l'impermanence. Tout change, tout passe, et plus tu résistes, plus tu souffres. Mais si tu t'abandonnes à ce flux, alors quelque chose de profond se détend. Et cette détente ouvre l'espace pour que le mouvement redevienne naturel. Tu n'as pas besoin d'aller dans un monastère pour commencer à libérer ton corps. Tu n'as pas besoin de devenir moine pour retrouver la fluidité du vivant. Tu as simplement besoin de ralentir, d'écouter et de réapprendre à habiter ton corps comme un temple vivant. Voici quelques pratiques simples, mais profondes, qui peuvent devenir des rituels de transformation, jour après jour. 1. La respiration consciente allongée. Chaque matin, avant même de te lever, reste allongé quelques minutes. Pose une main sur ton ventre, l'autre sur ton cœur. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes, puis expire doucement pendant 6 à 8 secondes. Fais cela pendant 5 minutes, sans rien forcer. Juste le souffle, la sensation. Et imagine que, dans chaque expiration, tu relâches un peu plus ce qui est inutile. Cette pratique ouvre le diaphragme, détend les muscles profonds, calme le système nerveux et réinforme doucement ton système corporel que tu n'as plus besoin de te contracter pour exister. 2. Le rituel du mouvement lent. Une fois debout, choisis 3 mouvements simples. Lever les bras, t'incliner légèrement, tourner la tête à gauche et à droite. Fais chaque mouvement en pleine conscience, comme si c'était la première fois. Très lentement, sans chercher à bien faire. Observe. Où se crée la tension? Où le souffle se coupe? Que dit ton corps? Chaque matin, ces gestes deviennent un dialogue sacré avec ton corps. Pas une performance, mais une offrande. 3e, le geste de gratitude corporelle. Avant chaque repas, prends quelques secondes pour poser les mains sur ton ventre ou ton cœur et remercie ton corps. Tu peux simplement penser « merci pour ce que tu portes, ce que tu digères, ce que tu traverses en silence ». Ce petit rituel ramène l'esprit dans le corps et reconnecte l'amour à la matière. Un corps aimé bouge plus librement qu'un corps jugé. 4e, les plantes alliées. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, les plantes sont vues comme des extensions vivantes de la conscience de la Terre. Voici 3 plantes simples, douces, que tu peux inviter dans ta routine pour soutenir la fluidité du corps. Curcuma, anti-inflammatoire naturel, il soutient les articulations. Gingembre frais, active la circulation, réchauffe l'énergie vitale. Tulsi, basilic sacré, apaise le système nerveux et aide à la clarté mentale. Tu peux les prendre en tisane, en infusion ou en préparation douce. Mais souviens-toi, ce n'est pas une pilule magique. C'est un acte d'union avec la nature. La posture de silence. Choisis chaque jour 5 à 10 minutes pour t'asseoir en silence. Pas pour méditer de manière correcte, mais pour simplement être là, dans ton corps, sans intention. Ferme les yeux. Observe les points de contact avec le sol. Laisse venir les sensations, même inconfortables. Et dis intérieurement, tout ce qui est là a le droit d'être là. Je ne retiens rien, je ne rejette rien. Ce relâchement intérieur est un baume, et il enseigne au corps qu'il peut bouger sans crainte. 6. Le mantra de souplesse. Un mantra peut être un médicament invisible. Voici un mantra simple à répéter doucement, à voix basse ou en silence.
Je m'ouvre à la fluidité de la vie. Rien ne m'appartient. Tout circule. Répète-le en marchant, en respirant, en t'étirant. Il agit comme une graine, et chaque répétition l'arrose. 7. Accueillir les résistances. Certains jours, ton corps sera lourd, fermé, fatigué. Ne fais pas semblant, ne force pas, ne culpabilise pas. Assieds-toi. Pose une main sur la zone douloureuse. Respire et dis « Je t'entends. Tu peux te détendre. Je suis avec toi. » Parfois, la guérison commence simplement par ne plus fuir ce qui est là. Tu as vu, les moines ne conservent pas leur mobilité par chance. Ils la cultivent comme une fleur fragile, avec patience, douceur et écoute. Ils ne fuient pas le temps. Ils dansent avec lui. Et si leur corps reste souple, ce n'est pas parce qu'ils sont hors du monde. C'est parce qu'ils sont pleinement dans le monde, mais sans s'y accrocher. Ce que tu retiens dans ton corps est souvent ce que tu retiens dans ta vie. Un regret, une peur, une colère, une attente non exprimée, tout cela finit par peser, par se figer, par te fermer. Mais si tu apprends à respirer vraiment, à écouter vraiment, à accueillir vraiment, alors ton corps peut redevenir un lieu de liberté. Le vieillissement n'est pas un déclin, c'est une transformation. Et tu peux choisir de la vivre comme un combat ou comme un éveil. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire mieux, avec présence, avec amour, avec sagesse. Prends le temps chaque jour d'habiter ton souffle, de bénir tes mouvements, de remercier ce corps qui t'accompagne, même dans ses limites. Et surtout, n'attends pas que la douleur te réveille. Éveille-toi avant, dans le silence, dans la lenteur, dans ce moment, maintenant. Si cette vidéo a planté une graine en toi, prends soin de cette graine. Abonne-toi si ce chemin t'appelle. Laisse en commentaire cette phrase qui peut t'accompagner longtemps. Mon corps est un temple. Je l'habite avec paix. Et souviens-toi, la vraie souplesse n'est pas dans les articulations. Elle est dans le cœur, dans l'esprit qui sait lâcher, dans l'âme qui sait écouter le murmure de l'impermanence.